tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler de ventilateurs connectés. On va parler du Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C. Donc c'est un bien grand nom pour juste un ventilateur connecté. Donc vous allez voir dans cette vidéo qu'il est assez sympa. Vous pouvez le retrouver à 59,90 € sur le Mi Store. Pendant un moment il est en promo aussi à 39 € mais on ne le voit plus. Sur AliExpress ou d'autres sites, vous allez le retrouver entre 50 et 60 €. Donc, dans cette vidéo, on va d'abord faire une petite présentation du produit, un déballage, et vous allez voir aussi comment ça fonctionne dans l'application et le produit en lui-même. A tout de suite. Alors, on passe maintenant à la présentation de la boîte. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à dire puisque devant, derrière, c'est écrit exactement pareil. On vous montre une photo du ventilateur. On vous explique que c'est bien un Mi Smart Standing Fan 1C, qu'il est compatible avec l'application Mi Home. Donc, il est très simple à appairer. On va voir ça ensemble. On va maintenant passer au déballage puisque finalement c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors pour le déballer, rien de plus simple. Là ici, petit sticker à enlever, je l'ai enlevé juste avant la vidéo pour que vous puissiez voir. On ouvre comme ça. Alors à l'intérieur, je vais tout vous étaler sur la table, comme ça vous allez voir ce qu'on a à l'intérieur, donc à tout de suite. Alors à l'intérieur on a quoi? Tout d'abord on a la partie haute du ventilateur où vous avez vos 7 lames, hein, il y en a bien 7 à l'intérieur. Ici vous avez le commutateur de lames, le moteur, en bas le support, la tige. Alors celui-ci par contre, comme par rapport à certains vous pouvez trouver sur le marché chez Xiaomi, le 1C ne possède pas de batterie, il est directement branché sur le secteur à chaque coup. Alors, donc, comme je vous dis, 7 pales dedans, il a un angle de 90 degrés. Donc, quand il va faire sa ventilation, il aura que 90 degrés d'angle. Mais ça, après, vous allez pouvoir aussi choisir dans l'application. 90, on va voir ça ensemble après. Donc, il est compatible aussi avec les assistants vocaux. Je pense qu'on va en faire une partie pour vous expliquer déjà comment le mettre sur les assistants vocaux et comment l'utiliser. Et donc, vous allez aussi pouvoir faire des scénarios d'utilisation sur Mi Home. Donc, ça veut dire que votre ventilateur, vous allez pouvoir prédéfinir une heure de fin, une heure de début, une heure de fin. Donc, on va voir ça ensemble par la suite. Donc, déjà, moi, là, je vais le monter. Alors, c'est un Lego, hein, monter, c'est très simple. Vous avez une notice qui explique bien tout le cheminement du montage. Donc, vraiment très simple. Il y en a peut-être pour 5 minutes, puisque j'en ai déjà monté un juste avant. Donc voilà, je le monte et je vous montre après comment il fonctionne sur l'application, parce qu'on va l'installer ensemble, et la tête aussi qu'il a montée, puisque c'est aussi ça que vous voulez voir. Alors on se retrouve maintenant avec le ventilateur monté, donc vous pouvez voir qu'il est assez élégant, il prend pas beaucoup de place. En hauteur, il n'est pas énorme du tout, je pourrais vous mettre la mesure si vous souhaitez voir, mais moi il m'arrive à peu près à la taille, donc c'est pas dérangeant, il n'est pas haut non plus. Donc vous avez mode classique, mode bureau. Si vous voulez encore baisser la taille, rien de plus simple. Juste ici, en fait, la tige ici que vous avez ici est en deux parties. Donc en fait, vous avez la partie haute avec le ventilateur et la partie basse, c'est juste une tige. Vous enlevez la partie basse, vous mettez que la partie haute, vous remettez la vis et vous gagnez quand même pas mal en taille. Donc vous allez pouvoir le mettre sur une table de chevet, un bureau. C'est fait pour ça. On va maintenant passer aux explications pour l'opérer dans Xiaomi Home. A tout de suite. Alors, pour appairer votre appareil à Mi Home, rien de plus simple. Tout d'abord, déjà, vous allez télécharger l'application Mi Home sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store. Je vous mets le petit logo pour que vous puissiez trouver sur votre store. Après, vous allez rentrer votre compte. Vous allez avoir une recherche d'appareil possible. Donc, il va directement être trouvé. On va l'appeler le Mi Smart Standing Fan 2 Lite. Il va être reconnu comme ça. Si vous voyez qu'il n'est pas dans la recherche d'appareils à proximité, comme je vous montre ici, il suffit d'aller dans la liste de produits et de trouver dans ventilateur le Mi Smart Standing Fan 2 Lite et ça fonctionnera. Donc là maintenant, il l'a trouvé. On demande de rapprocher le téléphone de l'appareil, donc ça c'est juste pour pouvoir le pairer. Donc l'appairage se fait très rapidement, rien de bien compliqué. Après, l'appareil est pairé, on vous demande dans quelle pièce vous voulez l'installer. Maintenant, vous allez pouvoir renommer l'appareil, donc ça, vous donnez le nom que vous avez envie de donner. Ça, c'est très simple. Vous allez avoir, il va vous expliquer quelques fonctionnalités, comme le partage de domicile et partager uniquement l'appareil avec une autre personne. On va passer maintenant aux caractéristiques dans l'application que vous allez pouvoir utiliser avec cet appareil. Donc là, je vous montre la première partie. Donc vous allez pouvoir l'activer et le désactiver. Vous allez avoir la brise directe, c'est le vent classique. Le mode veille, je vais vous mettre une petite affichette sur le côté que Xiaomi a fait. C'est un mode nuit, en fait. Vous allez voir ce qu'il est capable de faire.
Juste en dessous, vous allez trouver les paramètres de vitesse du ventilateur 1, 2 ou 3. Donc, maintenant, je vous montre la suite puisque c'est un menu déroulant. Donc, on revoit bien que vous avez les paramètres de ventilateur juste en haut. L'oscillation, donc malheureusement, sur celui-ci, ils n'ont pas fait un gros effort. C'est où vous coupez l'oscillation, où vous allez la mettre en route, c'est un on-off. Vraiment dommage puisque sur certains modèles comme le 2S par exemple, on peut choisir 30, 60, 90% d'oscillation, même 120, ou la couper tout simplement. Et ça c'est vraiment dommage, c'est une option qui est super intéressante quand il fait vraiment très chaud, et ça c'est vraiment dommage. Donc les extinctions programmées aussi, vous allez pouvoir mettre le nombre d'heures avec. Disons que vous voulez dans 1 heure il s'arrête, et ben vous allez pouvoir le faire 1h10, 1h20, ça c'est vous qui voyez. En dessous vous allez voir écrit voyant. Alors en fait sur votre ventilateur vous avez des boutons, je vous prendrai une petite photo et je vous montrerai de toute façon, où vous allez pouvoir voir les voyants, l'éteindre, mettre les options, etc. Et ça, si vous voulez stopper la lumière des voyants, il faudra passer par ici. C'est juste une petite case à cocher, c'est intéressant, c'est même plutôt bien fait. Vous avez le son des notifications aussi, puisque quand vous touchez à l'appareil il fait un petit bip. Ça vous le verrez dans la vidéo. Et en dessous, sécurité enfant, ça c'est très simple et c'est plutôt pratique si vous avez des enfants chez vous. En fait, quand vous allez mettre la sécurité enfant, plus personne ne pourra toucher au bouton, tout se fera directement par l'application. Donc ça c'est assez bien fait, donc voilà. Maintenant je vais vous montrer l'appareil en lui-même, on va essayer de l'utiliser avec l'application juste à côté, que vous puissiez voir, vous allez pouvoir voir comme ça ce que donne le mode veille, les brises directes et l'extinction, etc. Donc à tout de suite. Alors on se retrouve maintenant pour la partie application, où vous puissiez voir aussi comment ça fonctionne. Je vais d'abord l'allumer en vocal. Ok Google, allume Mi Smart Standing Fan de Light. Alors pour l'instant, je lui ai laissé le nom classique, mais vous donnez le nom que vous voulez après, hein, c'est juste pour la vidéo que j'ai donné ce nom-là. On peut faire l'éteindre aussi. Là moi je suis dans l'application, je l'éteins. Voilà. Vous entendez les bruits, ça peut être gênant. On a vu dans la partie d'avant qu'on pouvait enlever les bruits. Donc ça c'est un plus, parce que en pleine nuit si vous faites des bruits comme ça, vous risquez de réveiller le quartier. Parce que regardez si je l'active, le bruit que ça fait. Voilà. Là il est en brise directe, en ventilation 1. Je vais vous le mettre en ventilation 2. Vous voyez, on entend un petit peu qu'il va un peu plus vite. Ouais, il pousse quand même. Mais ça reste silencieux. Même en vitesse 3, bon là il va un peu plus vite. Il y a un peu plus de pêche. Mais on n'a pas ce bruit de ferraille qu'on a, puisque finalement on est sur du plastique. Et donc ça c'est pas mal du tout. Mais en vitesse 1, moi je l'utilise la nuit. En vitesse 2, ça ne me dérange pas. Alors, mode veille, ça c'est mode veille. Je vous le mets en mode veille. Pour l'instant, ça vous ne pouvez pas le constater sur place ni en vidéo. Donc vous pouvez aussi stopper l'oscillation, comme je vous ai dit. Là, je stoppe l'oscillation. Voilà. Et il est en vitesse 3, je le mets en vitesse 1. Et vous voyez, j'ai stoppé l'oscillation, mais je peux la redémarrer. Voilà. Et tout ça avec un bouton. Vous voyez que le bruit est très chiant. Donc vous allez vite avoir une tendance à l'enlever. Les voyants, on peut les couper aussi. Donc voilà, pour ce petit ventilateur, là, je vais vous remettre l'oscillation puisque je l'avais coupé. Vous voyez, c'est instantané. Ça fonctionne bien, ça fonctionne avec vos assistants vocaux, donc vous allez pouvoir créer des routines avec aussi. Voilà. Donc on va faire une conclusion sur ce produit, alors que moi je trouve quand même, alors même si malgré qu'il soit silencieux, si on le met pleine pêche, effectivement, il y a du bruit. Ça, c'est le petit défaut de ce ventilateur-là, c'est que même à pleine puissance, il fait un peu de bruit. Et je ne sais pas si on le voit ici, mais il a une tendance aussi, dès qu'on le met beaucoup plus vite, à se dandiner. Alors je vous montre ça si on peut le voir sur la vidéo. Là on voit peut-être en bas qu'il danse un petit peu. Alors on le voit peut-être pas sur la vidéo, mais en fait il a une tendance à bouger un petit peu. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est à savoir. Donc il se dandine un petit peu. Bon, allez, hop, je le remets. Alors on va passer maintenant à la conclusion, et puis par rapport au prix, ce qu'on peut espérer de ce produit. A tout de suite. Alors, en conclusion, ce petit ventilateur, moi ce que j'en pense, c'est que pour le prix actuel où on le trouve entre 50 et 60 euros. Regardez un petit peu, vous allez peut-être pouvoir trouver son cousin, le Smart Mi 2S. Moi je préfère le Smart Mi 2S parce qu'il a déjà une batterie, parce que je trouve la conception beaucoup mieux finie. Il y a beaucoup de points positifs au Smart Mi 2S qu'on ne retrouve pas sur celui-ci. Donc si vous êtes à 5 euros, franchement partez sur Smart Mi 2S parce que il y a quand même beaucoup plus d'avantages. Alors il y a, comme je vous ai dit, batterie, etc. Vous allez aussi choisir l'oscillation. Vous avez un mode vent naturel que vous ne retrouvez pas sur celui-ci qui est vraiment intéressant. Donc
Alors oui, si vous le trouvez en dessous des 50 euros, prenez le 1C. Si vous avez un budget d'en dessous de 50 euros et que vous arrivez à le trouver en dessous de 50 euros, prenez-le. Mais si demain vous voyez, et si vous n'êtes pas bloqué par votre budget, regardez plutôt d'autres, peut-être le 2S. Moi c'est celui que je conseille actuellement, puisque c'est un très bon produit, c'est un rapport qualité-prix qui est assez intéressant. Après il y en a d'autres, hein, je ne peux pas vous dire, il y en a des plus chers, mais le Smart Me 2S, on peut le trouver dans les 60 euros. Et c'est sûrement un meilleur rapport qualité-prix que celui-ci, parce que moi je trouve quelques défauts aussi, c'est que quand il tourne, il a une tendance à danser en bas, en fait, je trouve qu'il bouge, qu'il se dandine. Alors voilà, c'est quand même un bon ventilateur, c'est un prix pas très cher pour un ventilateur connecté, mais il a ses petits défauts, voilà, c'est à savoir. Après, finalement, si vous n'avez pas un gros budget, il va vous correspondre totalement à un niveau ventilation, etc. En mode 1 ou 2, il ne fait pas beaucoup de bruit pour la nuit, donc ça peut être un très bon rapport qualité-prix. Mais voilà, si vous avez un petit peu plus en budget, n'hésitez pas à regarder sur d'autres modèles de la gamme. Donc voilà un peu mon retour sur ce produit-là. J'espère que la vidéo vous a plu. On va essayer d'en tester d'autres aussi, des ventilateurs, pour que vous puissiez un peu vous faire un avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe que vous pouvez retrouver sur Facebook et vous inscrire aussi à la chaîne YouTube. À bientôt!